Bah écoutez, on va commencer si ça vous dérange pas. Alors déjà, je voudrais dire merci d'être là. Et je passe le micro à Jean qui va faire l'introduction de notre réunion. J'ai été désigné, je ne sais pas trop pourquoi, pour présider cette réunion. D'abord, il faut remercier la municipalité de Chambly pour nous avoir prêté cette salle. Et puisque j'en suis au remerciement, je commencerai par remercier tous les participants à cette réunion de s'être réunis pour défendre l'hôpital de Beaumont, de Méru, voire de Saint-Martin-du-Tertre. Et puis ensuite, il y a les élus. Il y a beaucoup d'écharpes tricolores. On sait qu'il y a 57 communes qui sont concernées par l'hôpital de Beaumont, qu'il y a 180 000 habitants qui en dépendent. Alors on peut remercier les élus, Bruyères, Champagne, Berne, Beaumont, Beaumont élus et anciens élus, anciens maires, bon puis d'autres, je ne sais plus lesquels. J'ai pas dit Méru. Et Méru, bien sûr, le plus important. Voilà. Alors, on a décidé de faire une réunion. Alors, bien sûr, vous poserez des questions. Il y a des personnels hospitaliers pour répondre. Il y a plein de gens qui savent beaucoup de choses sur la destruction des services de l'hôpital de Beaumont. Attention, la presse parfois va assez vite en plume. Elle peut dire que l'hôpital de Beaumont est détruit. Ça n'est pas vrai. Des services importants sont aujourd'hui menacés de disparition, plus que menacés. En ce début septembre, on a appris que quand même il y a quelques services importants qui vont passer à la casserole. Et on est en train, à partir de là, de lézarder un hôpital, de le faire travailler par petits bouts. Et un hôpital qui est lézardé, il est mis en danger. Il est surtout mis en danger par ceux qui n'ont pas l'objectif de mettre en place dans le pays une infrastructure hospitalière telle qu'elle existait, fondée sur la sécurité sociale et qui est payée par tous les gens du pays, qui cotisent. Mais comme en ce moment on a mis en place un système de tarifs à l'acte, c'est-à-dire qu'on a introduit des normes financières dans le fonctionnement des hôpitaux, on a mis en place un système par lequel on les a endettés et mis en danger. Et c'est à cette échéance qu'on est en train d'arriver. Alors on m'a dit qu'il faut présenter le comité. Le comité de défense de l'hôpital s'est fondé à la fin de l'année 2018, dans une réunion dans laquelle il y avait une vingtaine de personnes. Mais ce comité s'est réuni chaque semaine, sauf peut-être au mois d'août, et encore, il s'est réuni une fois. Il s'est réuni chaque semaine depuis, et a essayé de prendre des mesures. Et c'est une bataille acharnée qui n'a pas porté ses fruits, parce que le ministère reste sourd. Alors je vais vous présenter ce comité. C'est des citoyens, des maires s'y sont joints, des conseillers municipaux, tous les syndicats dans l'unité, soit Sud, que soit l'UNSA, que ce soit la CGT. Et des associations, des organisations y ont envoyé des délégués. Et je salue en particulier les Gilets jaunes qui ont été présents dans cette bataille du début jusqu'à la fin et qui aujourd'hui encore sont présents. Je pourrais parler d'autres organisations. On ne va pas toutes les énumérer. Et quand ils interviendront dans la salle, ils diront qui ils sont et pourquoi ils combattent. Alors ce que je voulais dire, c'est que l'hôpital de Beaumont, si on regarde son historique, je ne vais pas être trop lourd, chacun pourra intervenir. Pendant des décennies, il s'est amélioré et il est devenu un grand hôpital. Et un jour, on a introduit des normes financières. Et à partir de là, on a commencé de le mettre en danger. Je me souviens qu'il y a 10 ans, le maire de Beaumont s'insurgeait en disant on l'a mis dans le rouge avec 10 millions de dettes. Et on a construit, comment on dit, une plateforme hospitalière de grande valeur. Mais on a dû tout payer. Et pendant ce temps-là, l'État ne payait rien. Et pendant ce temps-là, la clinique Conti disposait
pour 30% de sa construction de crédit d'État. C'est-à-dire qu'on a vu comment, avec ces normes financières introduites dans les hôpitaux, on favorisait le privé et des services qui étaient lucratifs et on laissait l'hôpital public dans la misère. Et au nom de cette misère dans laquelle on le laissait, on disait, puisque vous n'êtes pas capable de gérer votre hôpital, on va commencer d'enfermer des services, de fermer des lits, de fermer des personnels. Alors, vous l'avez vu, le comité a appelé beaucoup de choses. On a actuellement, on me corrigera, près de 5000 signatures en défense. On a fait une manifestation. Il y a eu des manifestations qui se sont tenues à l'hôpital. Il y a eu une manifestation qui s'est tenue où il y avait plus de 600 personnes. Certains disent qu'il y en avait 800. Avec les élus, il y en avait 18. Avec le récharpe tricolore. Ça a fait du bruit dans le pays. Si vous regardez une manifestation comme ça, qui est allée de Chambly à Beaumont, en passant par Persan, une manifestation de 800 personnes, dans le pays, ça représente une manifestation de dizaines et de dizaines de milliers d'habitants. Et c'est bien la question qui est posée dans ce pays, parce que ça n'est pas seulement Beaumont, mais nous resterons sur Beaumont. Il y a eu une délégation avec une forte présence sur le parvis de la préfecture. On a été reçu par le représentant du préfet. C'était misérable. Les élus, les personnels hospitaliers, les citoyens ont dit ce qu'ils pensaient. Les réponses étaient dilatoires. Les réponses c'était « on ne peut rien faire parce que les médecins ne veulent pas travailler, parce que les médecins préfèrent partir en congé quand ils l'entendent. » C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des mesures pour sauver l'hôpital, ils se dégageaient de leurs responsabilités pour accuser le personnel soignant. Alors, on peut se demander comment ça se fait une situation pareille. Vous l'avez vu, il y a plus de 250 services d'urgence qui sont en grève dans le pays depuis le mois de mai. Et ça a augmenté tout le long de l'été. Et ces services d'urgence demandent une chose. On veut qu'il n'y ait plus de brancards qui fassent la queue dans les hôpitaux. On veut des lits, on veut des personnels qualifiés. Et en plus, on veut une prime parce que leurs salaires sont des salaires de misère. Eh bien, la réponse de Madame Buzyn, la ministre, n'a jamais été de satisfaire en quoi que ce soit les revendications. Et quand on pose les problèmes ici à l'hôpital de Beaumont, que ce soit au niveau de l'agence régionale de santé, que ce soit au niveau de la direction, les réponses sont pires que dilatoires. Le directeur, M. Aubert, dont le parcours est étrange, après avoir essayé de liquider l'hôpital de Saint-Afrique, d'avoir porté des coups contre l'hôpital de Millau, d'avoir ensuite été délégué à Benghazi, en Libye, assailli par les bombes pour remettre en place un système hospitalier misérable, et bien maintenant on l'a délégué pour s'occuper de Beaumont. Mais quand à une délégation syndicale, il dit en provocation, pour que ça marche l'hôpital, il nous faudrait 6 à 8 médecins nommés qui veuillent s'investir dedans. Il a dit, et dans ces conditions-là, on ne fermera pas les services. 15 jours après, alors que les syndicats avaient dégagé 8 médecins, nommément, qui voulaient s'investir, à ce moment-là, par géant, il a refusé d'honorer ce qu'il avait dit, et il a dit non, on n'en veut pas, ça fermera. Alors pourquoi ça fermera? Pourquoi le gouvernement Macron, pourquoi Madame Buzyn ose dire il y a un an, il y a en France trop de soins inutiles et décide de supprimer 30% des soins hospitaliers? Et c'est ça la question de Beaumont. Et en lieu et place de ces soins hospitaliers dus à toute la population, elle propose des soins de base, c'est-à-dire de transformer des hôpitaux de proximité, en tout cas pour 600, apparemment l'hôpital de Beaumont n'est pas dans la liste,
mais bien sûr qu'il va souffrir de cette politique, propose une médecine au rabais, propose des dispensaires locaux où il n'y aurait plus de chirurgie ni de maternité. Elle propose que ce soit des dispensaires qui soignent des bobos avec une médecine, avec une gériatrie, et c'est tout. C'est-à-dire que c'est ça qu'on va donner à la population française. Elle a payé des cotisations pendant toute sa vie, elle a droit à autre chose que des soins de base. Elle a droit à des soins dès lors qu'elle est malade, elle a droit à tous les services de médecine. Parce que la sécurité sociale, elle a été construite par ses cotisations, et c'est la sécurité sociale qui avait construit les hôpitaux. Et aujourd'hui, en même temps qu'ils touchent à la sécurité sociale, ils détruisent les hôpitaux. Parce que si la sécurité sociale servait à nourrir les hôpitaux, eh bien, ils ne pourraient pas la piller. Mais plus récemment, Madame Buzyn, ministre de la Santé, elle a dit « Il ne faut pas que les urgences soient le premier réflexe pour la population, mais que ce soit le dernier recours. Mais si des gens vont aux urgences, s'ils emmènent leurs enfants aux urgences à 8 heures parce qu'il y a une fièvre, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, c'est parce qu'ils veulent voir un médecin. Et comme il n'y a plus de médecins dans les villes, parce qu'avec leur numerus clausus, qui a été mis en place depuis des décennies, il n'y a plus assez de médecins dans le pays, au lieu de créer des médecins, elle continue la même politique. Alors là, on arrive à une drôle de situation. Comment faire pour Madame Buzyn si elle ne dégage pas l'argent pour sauver les services des hôpitaux? Si elle ne répond pas aux revendications de la population? Alors elle vient d'inventer un truc assez bizarre. C'est de mettre en place une sorte de service téléphonique où ceux qui vont être malades ne vont plus aller aux urgences, ils vont donner un coup de téléphone. Et il y aura une réponse, une consultation téléphonique qui leur sera donnée. On va les orienter vers des médecins de ville s'il y en a. Et en dernier recours, aux urgences. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place un système de tri des malades pour les orienter vers autre chose que la médecine. Alors vous comprenez que dans ces conditions, après avoir organisé ces manifestations, le comité s'est interrogé. On a tout fait. Manifestations locales, manifestations à l'hôpital, démarches auprès des uns et des autres, auprès de l'ARS, auprès de la préfecture. Et devant les réponses dilatoires, nous nous sommes dit, eh bien nous irons chez Madame Buzyn. Nous irons lui dire la situation de l'hôpital de Beaumont. Et nous avons décidé, et c'est le but de ce meeting, c'est d'organiser une délégation manifestation. Le mardi 15 octobre, à 10h du matin, à 10h30, et de nous y rendre en manifestation, délégation, pour être reçus sur la base d'une lettre où on va lui dire, voilà la situation à Beaumont, vous devez nous répondre. Parce qu'il vaut mieux s'adresser, excusez-moi, l'image au bon Dieu qu'à ses saints, parce que c'est elle qui est responsable de la situation au Beaumont. Elle sait parfaitement ce qui se passe ici. Elle en a été alertée par ses services quand il y a eu la manifestation lourde qui est partie de Chambly en passant par Persan pour aller jusqu'à Beaumont. Elle sait tout ça. Et elle ne veut pas répondre. Elle a répondu à Madame le maire de Méru, qui lui avait adressé la parole pour qu'on soit reçu, une réponse dilatoire pour lui dire « Adressez-vous à l'agence régionale ». Mais a répondu Madame le maire de Méru, c'est pas une agence régionale qu'on veut s'adresser, c'est à vous, c'est vous qui portez la responsabilité. Donc on va reprendre cette lettre, on va la développer et on va lui dire, nous vous demandons rendez-vous, et si pour le 15 vous ne nous avez pas répondu, nous nous rendrons à 10h30 du matin devant le ministère. Alors maintenant on peut se poser la question, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'elle va nous recevoir? S'il y a une chance sur 1000, il faut la tenter. Je pense que l'espoir est très petit. Mais si on ne dit rien, on n'aura rien. Et si on y va et qu'elle ne nous reçoit pas, ben le comité se réunira avec vous pour voir ce que nous devons faire.
Parce que personne ne peut accepter qu'un droit aussi imprescriptible que celui à la santé soit remis en cause en quoi que ce soit. Tout le monde a droit à la santé. On n'est pas né sur Terre pour voir un gouvernement qui décide que dès lors qu'on est mal en point, on doit accepter cette situation. Voilà ce que je voulais dire comme introduction. Beaucoup de choses ont été dites, mais je vais quand même faire une conclusion. Oui, l'hôpital de Beaumont est toujours debout, mais il est fracturé. Le comité de défense, il s'est mis en place sur une chose. C'est le maintien des services menacés à Saint-Martin, à l'EHPAD de Méru. Et à Beaumont, la néonatologie, la réanimation, la pédiatrie, la maternité, la chirurgie. On s'est battu pour le maintien de 90 lits et de centaines d'emplois menacés. Mais aujourd'hui, on apprend que sur toutes ces questions-là, on n'a pas gagné. Et l'hôpital lui-même, il reste en place. On ne peut pas dire, comme ça a été dit, que l'ensemble de l'offre de soins de notre hôpital est maintenue, comme ça a été dit dans une municipalité. C'est pas juste. Non, l'hôpital est en danger. Et les mesures qu'ils viennent de prendre sont des mesures destructrices. Et l'hôpital est lézardé. Et quand il y a des lézardes, on va bricoler. Et après, on va expliquer que le bricolage n'est pas bon. Et on fermera d'autres services. Il y a une raison. Vous savez, on a dit, je n'ai pas dit chers citoyens, mais j'aurais pu le dire, on est tous unis ici. On ne va pas discuter de la droite et de la gauche, parce que sinon, on n'en finira plus. Vous savez, un jour, un ministre, et c'est elle, puisque c'était une femme, qui a inauguré la destruction de la santé, même si avant déjà des mesures avaient été prises. Elle a dit, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et en disant elle a un coût, ça veut dire qu'il faut de l'argent pour qu'elle fonctionne. C'est donc plus le budget de l'État ou le budget de la Sécu qui doit abonder les hôpitaux. Alors quand elle dit il y a un coût, il faut trouver l'argent. Et pour trouver l'argent, il y a une caisse extraordinaire. Elle contient le double de celle du budget de l'État. C'est notre caisse à nous, qui est une caisse privée. C'est la sécurité sociale. Ça ne fait pas partie de la fonction publique. On s'est mis d'accord, nous, tous les citoyens, les ouvriers d'abord, pour dire chaque mois on cotise, et le patron donne sa part de cotisation comme salaire différé, et on abonde une caisse qui nous appartient, qui n'appartient pas à l'État, de façon à se mettre à l'abri du point de vue de la santé, du point de vue de l'enfance, du point de vue de la vieillesse. C'est ça notre caisse de sécu. Tu as bien fait d'y faire référence. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec notre caisse de la sécu? Bien sûr qu'ils voudraient piquer les centaines de milliards qu'il y a dedans. Écoutez, en quelques années, avec les exonérations de cotisations qui sont les nôtres, des charges, des prétendues charges du patronat, mais qui sont nos cotisations différées, ils nous ont volé 550 milliards. Alors bien sûr, ça a été abondé par l'État. Avec quoi? Avec les impôts prélevés sur la population. C'est-à-dire que c'est un vol direct de 550 milliards. Et comme ils veulent aller plus loin, pour que la Sécu, et qu'ils puissent puiser dans les caisses de la sécurité sociale, il ne faut pas que les caisses de la sécurité sociale servent à abonder les remboursements de la santé, de la population, d'une population dont on se moque. Et c'est ça la question des questions. Alors, là-dedans, j'ai dit cette députée-là, elle était de gauche. Après, il y a des députés de droite, il y a des députés de gauche, j'ai dit des ministres de droite, de gauche, etc. Ils ont tous fait pareil. Et ils ont repris chacun là où son prédécesseur avait laissé les choses en place, pour aller plus loin encore. Moi, je vois bien que c'est comme ça. Alors, écoutez, c'est quand même la question. On ne peut pas discuter de cette question sans employer le nom de M. Macron. Il est en train de faire des services publics un champ de ruines, de tous les points de vue. On va à la catastrophe. Moi, écoutez, j'ai un voisin, un jeune voisin. C'est un ouvrier, il a 30 ans,
il est d'origine portugaise, il ne fait pas de politique, il ne fait pas de social, mais quand même, la manifestation sur le climat, il s'est dit, j'y vais avec des copains. Il y est allé avec des copains. Et les brigades de police, dans la répression qu'ils ont organisée contre la jeunesse, ils l'ont arrêté, puis lui ont dit, participation à manifestation interdite, 350 € d'amende pour chacun. Alors, ils ne voulaient pas d'histoire, ils sont partis à 3. Et un peu plus loin, une autre brigade de police les a arrêtés et leur a dit, vous n'avez pas le droit d'être là. De nouveau, 350 € d'amende. Comment a réagi le jeune? De manière grossière. Donc il a été terrassé. Et on lui a donné un coup de pied dans le coude. Et il a une triple fracture. Et on doit lui mettre des broches. Et il est de nouveau à l'hôpital. Et il en a pour 2 mois d'arrêt. Attendez, c'est quand même ça, la politique de ce gouvernement. C'est que là où les gens, les citoyens veulent se faire entendre, que ce soit sur la question du climat, que ce soit sur la question de la santé, que ce soit sur la question de la SNCF, de tous les services publics, la réponse, c'est la violence. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui n'a plus comme seule arme que la violence contre les citoyens, et pas seulement les camarades, tous les citoyens. Alors moi je me félicite de ce qui a été dit, de la présence des élus municipaux, des maires. Sur 57 communes, il y a eu 50 motions qui ont été votées en défense de l'hôpital. Oui, bien sûr, ça serait bien que les maires s'adressent à la population pour les mobiliser pour cette manifestation. Je crois qu'on tient le bon bout. Et je ne sais pas combien on sera, mais je crois qu'on peut être nombreux. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Bien sûr, on remercie le maire de Chambly de nous accorder une manifestation. C'est très gentil de sa part, etc. C'est le premier à le faire. Mais les autres vont suivre. Les autres vont suivre. Non mais je dis ça. Vous savez, les sénateurs, les députés, on peut aller les voir. Mais ils participent tous, d'une manière ou d'une autre, depuis longtemps, à la mise en place de ce qui est décidé par ce gouvernement. Moi je pense, bon, ça les regarde après tout, mais ils démissionneraient, ça ne serait pas du luxe. Bon bref, on peut en discuter, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'objet. Mais ici, on est la population, avec des syndicats, avec les syndicats dans l'unité, avec différentes corporations et tout, on tient le bon bout. Il y a les maires qui appellent, on peut disposer, alors ça je suis vraiment pour qu'on fasse la manche à tout le monde, pour que chacun donne son pécule, pour qu'on se paye des quarts. Parce que si on peut, quelqu'un a dit comme ça, dans le feu de la discussion, ça ne sert à rien d'aller chez Buzyn. Mais c'est, alors d'accord, c'est comme tous les ministres, mais c'est elle qui est responsable. C'est elle qui est responsable de ce qu'elle dit. Si elle n'est pas d'accord, elle est médecin, elle n'a qu'à démissionner. Et cette femme-là ose prendre les mesures qu'elle prend et ne pas satisfaire la volonté du peuple. On va aller la voir. Moi, je ne sais pas ce qu'on sera. Je ne sais pas ce qu'on fera le lendemain. On se réunira. Mais attendez, ça va marquer. Tout le monde aujourd'hui espère qu'il va y avoir une convergence. Les grèves dans la RATP, les grèves dans l'EDF, contre le projet Hercule et la dislocation et du service public, elles ont été extrêmement puissantes. Chez les pompiers. Et chez les pompiers. Alors justement, cette convergence. Mais attendez, une convergence est nourrie du combat particulier sur des choses particulières. Et c'est pour ça qu'on va aller chez Buzyn et qu'on va y être nombreux et qu'on va dire, j'ai fait un projet de lettre. C'est pas la peine que je vous lise, vous vous doutez tous de ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on l'adopte tous ensemble? J'en sais rien. Fais-le quand même. Oui, je le fais quand même. C'est du brouillon. On peut élaborer. Madame la ministre, nous avions déjà alerté sur les mesures dramatiques préparées qui concernent l'hôpital de Beaumont. Et on va prendre la néonatologie, etc. Il est évident que cela menace par ricochet d'autres services comme la maternité et la chirurgie. Vous l'avez évidemment su. Déjà le 6 avril, près de 800 personnes avaient manifesté à Chambly à Beaumont pour protester contre ces mesures et obtenir le maintien de l'hôpital de Beaumont, mairie, etc., avec tous ses services. De nombreux élus des communes concernées étaient présents. Vous avez répondu à Madame la maire de Méru qu'il convenait de s'adresser à l'ARS. Non, à chaque fois qu'on s'est adressé à l'ARS ou à la préfecture, on a eu des réponses, nous n'avons eu que des réponses dilatoires.
Madame la ministre, nous demandons à être reçus par vos services. Oui, il y a intérêt à lire les choses. Hein. Il s'agit d'une question sanitaire dramatique qui concerne 180 000 habitants. Au cas où nous n'aurions pas de réponse, nous nous présenterons au ministère le 15 octobre à 10h30. J'ajoute une chose. On a parlé de beaucoup de choses. L'après-midi, il y a une manifestation des pompiers. L'après-midi, il y a une manifestation des personnels de la santé qui est appelée par un certain nombre de syndicats. Ceux qui seront à la délégation chez Madame Buzyn, s'ils veulent rejoindre ces manifestations, ils le feront. Rien ne s'oppose à rien. On est vraiment pour rassembler tous les éléments pour gagner sur ces questions. Et elle n'aura pas le dernier mot. Et Macron n'aura pas le dernier mot. Parce que ce qui se développe dans ce pays, c'est quelque chose d'extrêmement profond. La violence qu'ils organisent est à la mesure de ce qui se prépare comme volonté du peuple de préserver ses services publics. Voilà, je pense qu'il faut organiser.